Place à match retour. Ce soir, Laetitia Théodore revient sur les difficultés du Stade Aurillacois en Pro D2 avec son invité, Christian Millette, le président du club. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de match retour consacré ce soir au Stade Aurillacois. Alors en 12 matchs, le Stade Aurillacois compte seulement 3 victoires pour 9 défaites. Christian Millette, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un président inquiet ? Oui, je suis inquiet parce que nos résultats ne sont pas du tout en adéquation avec ce que l'on espérait. On se trouve dans une situation difficile, délicate. On n'est pas encore perdu, on n'est pas dans la zone des relégables, mais on n'en est pas très loin. Donc oui, on est dans une situation très difficile, mais malgré tout, je pense qu'il faut garder de l'optimisme et puis on va essayer de tout faire pour inverser cette tendance. Alors depuis vendredi soir et cette défaite ici même face à Montauban, le Stade Aurillacois est 14e de cette Pro D2. Alors on va revoir les essais de ce match. Le match n'avait pas mal commencé pour les Cantaliens, au contraire avec cet essai de conclu par Querzen. Mais la réplique montalbanaise a été cinglante avec 2 essais dont le dernier conclu sur la sirène. Cette défaite, elle a un goût amer, Christian Millette ? Elle a un goût très amer, même si sur l'ensemble du match, on peut considérer que Montauban n'a pas non plus volé sa victoire parce qu'ils ont eu des grosses défaillances de la part de l'arbitre en première mi-temps. Donc très amer parce que je pense qu'en deuxième mi-temps, on avait fait le nécessaire pour aller chercher cette victoire. On n'a pas su gérer ces 10 dernières minutes et c'est vraiment regrettable. Mais bon, ceci étant, c'est le passé. Je crois qu'il faut regarder résolument vers l'avenir et en étant optimiste parce qu'on n'a pas d'autre alternative. On doit être là, se battre tous. Et j'invite tous nos supporters à venir nous soutenir. Et c'est pas parce qu'à un moment donné, on ne prend pas les décisions qui peuvent être attendues par un certain nombre qu'on n'a pas besoin de nos supporters. On a besoin de nos vrais supporters, ceux qui ont le Stade Aurillacois au cœur. Ceux-là, on en a vraiment besoin pour qu'ils viennent venir nous aider et soutenir nos joueurs. Dans la difficulté, c'est là où on a besoin de personnes pour nous réconforter et nous soutenir. Beaucoup pensent qu'il faut un remaniement. Vous l'avez dit par voie de presse, c'est pas le moment de l'électrochoc. Le staff conserve votre confiance et aussi celle des joueurs. Ce que j'ai dit, c'est que le staff aujourd'hui, je ne sens pas ce qui peut se passer dans d'autres sports ou dans d'autres clubs ou à d'autres époques. Je ne sens pas à aujourd'hui un désamour entre les joueurs et le staff. Et je compte réellement à ce que les joueurs et le staff me montrent qu'il n'y a pas ce désamour, mais vraiment cette union sacrée pour aller relever la tête le plus vite possible et sortir dans l'ornière dans laquelle nous sommes mis. Ensuite, on a pris un certain nombre de décisions rapides. Ce n'est pas des décisions qui vont modifier fondamentalement les événements, mais bon, l'arrivée de Marc Palmier, c'est pour répondre à une période difficile qu'on connaît au niveau de l'ouverture, parce qu'on a un joueur blessé. Ça va donner d'autres possibilités au staff d'entraîneurs pour essayer justement de rester compétitif et tout faire pour inverser nos résultats. Mais ce n'est pas de mettre non plus une surpression à ce jeune joueur qui arrive, pour qui on est plein d'espoir, mais il va juste rentrer dans le cadre général de l'effectif du club. Alors ce jeune joueur, vous en parlez, Marc Palmier, qui est arrivé ce matin à l'entraînement. Depuis, il vient de l'ASM, en provenance de l'ASM, ce jeune joueur de 20 ans. Et vous allez le voir, on lui a tendu le micro ce matin et il est tout à fait prêt à relever le défi du maintien en Pro D2. C'est un bon challenge, parce que voilà, arriver comme ça pour faire voir au groupe de quoi on est capable et de pouvoir personnellement s'épanouir dans un club où on peut avoir du temps de jeu. Donc c'est un bon challenge et dans un groupe avec une situation comme ça, je viens d'Aurillac, donc je compatis aussi et c'est vrai que c'est bien de revenir des fois à la maison. Alors Marc Palmier sera certainement aligné dès ce vendredi pour le déplacement à Carcassonne, un déplacement compliqué, tout comme le reste du calendrier finalement pour le Stade Aurillacois jusqu'à la trêve de Noël. Alors avec la réception d'Oyonnax, le déplacement à Nevers, écoutez ce qu'en pense Thierry Peuch-Lestrade, l'entraîneur de l'équipe. Ouais, c'est pas une mince affaire, mais comme je vous dis, je suis persuadé qu'il y aura un match, il y aura un déclic et puis la machine sera relancée. Il faut vraiment qu'on joue sans complexe, ce qui est le plus dur en ce moment. Quand le doute s'installe, c'est toujours délicat, mais qu'on joue sans complexe. Et puis voilà, moi je me répète un peu, mais je crois énormément en cette équipe et je suis persuadé que voilà, il y aura ce match qui va tout faire basculer, qui fera qu'on sera sur une dynamique qui va s'inverser. Renouer avec la confiance et la victoire, ce sera le mot de la fin, Christian Millette ? Oui, et j'espère que ça sera le plus tôt possible. Et encore une chose,
J'attends de nos supporters un soutien positif dès notre prochaine réception contre Oyonnax, car ça sera vraisemblablement des matchs encore à très très gros enjeux. Merci et restez avec nous. Tout de suite, votre journal régional présenté ce soir par Maxime Van Oudendijk.